Je retrouve avec grand bonheur la metteur en scène Brigitte Hankins qui vient nous parler de la pièce Sang, S-A-N-G, du dramaturge suédois Lars Norén, présenté à l'Usine C en première mondiale jusqu'au 20 février prochain. Vous allez de supplémentaire en supplémentaire, Brigitte Hankins? C'est bien, on est content. Oui. Oui. C'est aussi une création de Sibylline en coproduction avec le Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa et en codiffusion avec l'Usine C. Est-ce que la pièce sera présentée chez vous à Ottawa? Oui, ça va être présenté dans la saison prochaine. C'est pas encore annoncé, mais... Okay. C'est bien. Et puis, je disais vraiment, ça va de supplémentaire en supplémentaire. C'est un spectacle d'1h35 pour lequel personne ne peut sortir de l'Usine C indifférent, qu'on aime ou pas. Mais votre proposition est encore une fois audacieuse. Qu'est-ce qui vous a incité, Brigitte Hankins, à remonter une pièce de Lars Norén? C'est un auteur que j'aime beaucoup. En fait, puis je suis pas la seule parce que c'est quand même un des auteurs contemporains les plus joués en fait en Europe. C'est une des grandes écritures contemporaines. Lui dirige un théâtre en Suède. Il a écrit un nombre de textes très importants. J'aimerais les monter tous en fait. Oui, mais bon, il y en a qui sont plus européens dans le sens qui font plus relation. Avec une réalité européenne, puis c'est plus difficile ici. Mais en gros, en fait, il s'intéresse beaucoup à la famille, au couple, à la destruction des cellules familiales, puis il s'intéresse beaucoup au contexte social et politique. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'écritures, en fait, aujourd'hui, où c'est plutôt nombriliste ou psychologique ou le drame familial, etc. Alors que lui, je trouve que ça transcende ça. Puis il a une écriture aussi qui est très originale parce que c'est pas quelqu'un qui vient du théâtre, c'est un poète, un artiste. Il écrit en empruntant certains codes au téléroman, mais c'est pas non plus du téléroman. C'est ça qui est fabuleux chez lui. Oui. Montréal l'a présenté à quelques reprises. Vous le disiez que c'est un auteur prolifique. Effectivement, il a écrit une 40aine de pièces de théâtre. On avait pu voir Démon en 2004 au Prospero, Guerre à l'Espace Go la même année, le 20 novembre que vous aviez monté à la Chapelle en 2011. Je ne sais pas si les gens qui sont allés voir le spectacle en sont remis, mais enfin bon. Ça prend du temps. Je crois pas, parce que le 20 novembre, c'était quand même quelque chose. Oui. En 2017, le Prospero représentait une pièce de Norén avec Froid. Et là, il y a Sang. Mettez-nous dans le contexte. Que raconte cette pièce de théâtre? En fait, c'est inspiré du mythe d'Édipe. Donc, ça, c'est la base. Puis, il se sert, en fait, d'un paysage proche au moment de l'écriture. Là, en fait, il se sert du paysage du Chili, puisque les personnages sont des exilés chiliens qui se retrouvent à Paris après avoir subi la torture lors du coup d'État de Pinochet. Donc, ce sont un couple déraciné qui a aussi dû abandonner leur fils, en fait, au moment où ils ont été emprisonnés et torturés, et ils n'ont jamais retrouvé sa trace. Donc, en fait, c'est une blessure très grande en leur cœur, en leur être, et c'est un couple qui, en fait, est mort, mais reste attaché l'un à l'autre. Lui est psychiatre, psychanalyste. Elle, c'est une journaliste, brillante journaliste, qui couvre les guerres, Sarajevo et ailleurs dans le monde. À l'époque, c'était ça. Et donc, lui, en tout cas, on voit plutôt même qu'il est en relation amoureuse avec un de ses anciens patients, en fait, un jeune homme, en fait. Et voilà l'histoire. Les personnages sont interprétés de manière extraordinaire par les 4 comédiens. Christine Beaulieu, Émile Schneider, Alice Pasquale. C'est la première fois que vous les dirigez. Par contre, Sébastien Ricard, vous en êtes à votre 8e collaboration. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant chez ce jeune garçon pour le reprendre d'une pièce à l'autre? En fait, c'est une rencontre, c'est une très forte rencontre avec Sébastien. C'est une rencontre exceptionnelle. Puis, je suis quand même quelqu'un de très fidèle à ses acteurs et ses actrices. Hein. J'ai fait 7 spectacles avec Marc Belland, 12 avec Anne-Marie Cadieux, Céline Bonnier, je ne sais plus où on en est, mais... Donc, j'ai toujours eu des longues histoires, puis c'est pas compliqué de s'attacher aux acteurs qui ont le plus de talent. Puis, il a une forme de talent, Sébastien, que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire une brillante intelligence. C'est un lecteur fin des œuvres. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse seulement à sa performance, mais il va se mettre complètement au service d'une œuvre. C'est très riche, quoi. Enfin, c'est une relation qui est très riche, très complexe, puis très nourrissante aussi, j'espère, dans les deux sens. J'aime aussi la retenue dont il fait toujours
part dans son jeu. Tu sais, c'est pas un acteur justement naturaliste qui fait du téléroman. Puis, tu sais, il va loin, mais avec sobriété. C'est beau ce qu'il fait. Oui, parce que vous faites bien de parler de sobriété, parce que dans ce spectacle-là qu'on reçoit en plein visage pendant 1h35, tous les comédiens auraient pu en rajouter un peu. Ben oui. Et il y a une retenue. Et de votre part, à vous, en tant que metteur en scène, un énorme respect et du texte de Lars Noren et des comédiens. Comment est-ce qu'on travaille un tel matériau que celui que Sang? C'est très difficile. Honnêtement, là, je pourrais pas dire l'inverse. Là, que, tu sais, j'ai fait ça, bon, j'ai beau avoir l'expérience que j'ai, puis presque 50 ans de métier derrière moi, mais je veux dire, c'est un des textes les plus difficiles que j'ai eu à monter. Parce que justement, l'écriture ne révèle presque rien. Donc, en fait, l'écriture se situe à un niveau d'échange presque normaux. Passe-moi, est-ce qu'on mange des fruits Veux-tu du vin? Veux-tu du vin? C'est toujours dans l'évitement des choses. Aussi, ça procède beaucoup en rupture de ton. Donc, il y a énormément de non-dits. Il y a aussi des mystères. En fait, bon, par exemple, dans la scène entre Eric et Luca, donc son jeune amant, on ne sait pas trop ce qui les conduit, en fait. Ils sont toujours en rupture de ton en permanence. Ils s'arrachent l'un à l'autre, ils se désirent, ils se retirent. Donc, c'est très, très dur de trouver exactement le bon endroit où le jouer. Puis aussi, c'est peut-être un peu spécialisé, mais bon, vos auditeurs en ont vu d'autres, mais tu sais, c'est pas une écriture que tu peux jouer justement comme du téléroman. Tu veux me dire, c'est quoi la différence? Je le sais pas vraiment, mais je le sais. Par exemple, c'est un peu comme du Racine. Tu peux pas réagir pendant la réplique de l'autre. Tu sais, pendant Racine, c'est une écriture qui ne permet pas ça. Parce que normalement, on pourrait, ouais, on fait une grimace, je sais pas quoi. Et là, tu peux pas. Il faut que les répliques s'échangent sans démontrer quelque chose. Je sais pas si je suis claire en disant ça. Oui, tout à fait. Et pour les comédiens, mais ça a dû être, je sais pas quel terme utiliser, difficile, non pas à apprendre, mais à jouer. Parce que ce qui se passe là, dans cette espèce d'arène, on se croirait chez les Grecs, c'est indescriptible. Non, c'est ça. Il y a des situations très dures. On pourrait dire, peut-être à certains égards, il y a des points communs avec l'écriture de Sarah Kane, par exemple, de Blasté. Je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque, mais il y a des points communs, excepté que chez Sarah Kane, c'est une écriture qui est beaucoup plus narcissique que chez Lars Noren. Mais les situations sont semblables, c'est-à-dire, en fait, la violence que les personnages s'infligent l'un à l'autre, le contexte aussi de guerre ou de violence politique exercée sur les individus. Est-ce qu'on sait ce qui a amené l'auteur à écrire cette pièce-là? Non, il dit toujours qu'il écrit des pièces noires pour donner aux gens le goût de s'engager. Donc, en fait, pour démontrer quelque chose dans la société que les gens pourraient contrer, en quelque sorte. Parce que c'est noir, indéniablement. C'est plein de désespoir, mais en même temps, c'est du théâtre. Et puis, tout dans ça nous prouve que c'est du théâtre. Donc, c'est ça qui est beau. La pièce, bien entendu, commence une fois que les comédiens commencent à parler, mais notre expérience théâtrale, elle débute bien avant, dès l'entrée en salle. Qui a eu cette idée extraordinaire de nous faire passer dans les corridors, dans les couloirs de l'usine C? J'avoue que ça me tient très à cœur, la relation des spectateurs au spectacle en général. Donc, pas seulement la façon dont les spectateurs sont placés dans la salle, mais aussi comment la démarche se fait entre l'achat d'un billet et... Ça m'a toujours passionnée. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé aussi jouer dans les endroits autres que les théâtres ou... maintenant, c'est plus difficile à trouver. Puis, je veux pas faire de gimmicks, là, faire des... Tu sais, je sais pas, faire du folklore, mais en particulier à l'usine C, j'ai souvent exploité plein d'aspects. Mes dématériaux en 2005, là, les gens rentraient à la salle, ils ne savaient pas où ils étaient parce qu'on avait construit un autre théâtre dans le théâtre. Puis là, ça m'a souvent frappé quand je marchais dans le couloir qui mène des loges à la grande salle, à l'usine C. Souvent, j'accompagnais les acteurs, par exemple, dans ces couloirs-là. Et souvent, je pensais, mon Dieu, on s'en va à l'abattoir. J'ai souvent éprouvé ça, là. Par exemple, dans La solitude des champs de coton, là, j'accompagnais Hugues et Sébastien, puis je pensais à ça. Après coup, je me suis dit que cette sensation d'aller à l'abattoir, elle était intéressante par rapport à ça, puisque ça fait référence quand même à l'emprisonnement au Chili. Puis aussi, comme souvent, les gens ont été dans le grand stade à Santiago, puis ils passaient par le vomitoire, enfin, en dessous du stade et tout ça. Puis j'ai souvent eu ce sentiment-là. Donc, en fait, je voulais
faire éprouver un peu de ça aux spectateurs, mais sans les contraindre non plus, parce que c'est quand même ludique, là. Les gens le vivent comme une expérience ludique, mais tu sais, qui voient ces couloirs complètement déshumanisés, puis qui sont quand même un peu épeurants. Normalement, Brigitte Hennequin, quand des parents perdent leur enfant ou que leur enfant disparaisse, comme c'est le cas ici, ça fait 15 ans qu'ils n'ont plus entendu parler de leur fils. Ils se séparent. Eux restent ensemble. Qu'est-ce qui les lie? Peut-être cette absence, Oui. en fait. Oui. C'est comme si c'était un secret, c'est comme un tabou aussi, parce qu'on comprend que dans le fond, ils n'en parlent pas vraiment. D'ailleurs, c'est ça le problème aussi. Ça reste comme quelque chose qui est enfermé, un peu comme quand quelqu'un se suicide dans une famille, là. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais qui reste tout le temps présent, comme l'éléphant dans la pièce. Donc, peut-être que c'est ça qui les lie le plus, même s'il n'y a plus rien d'eux, mais il n'y a plus rien en eux non plus, parce que ce sont des êtres qui sont quand même dévitalisés, mais qui font semblant de fonctionner quand même. Ils survivent. Ils survivent, ils ont abandonné leurs valeurs, leurs espoirs, leurs idéaux, et ils vivent avec cette caverne à l'intérieur d'eux. Et ils ont tout essayé. Parce que elle, de mémoire, Rosa, la journaliste écrivaine, est allée et retournée 11 fois au Chili pour tenter de retrouver son fils. Ils sont retournés tous les deux, je pense. Hein. Ensemble. Oui, ensemble. Ouais. Mais donc, ils sont allés. En fait, j'ai un ami qui me disait, oui, mais moi, je me serais fait tuer pour retrouver mon enfant. Ben oui, mais il y a des fois où c'est pas possible. Ouais. Et là, elle vient de publier un roman qui s'intitule « Ombre au pluriel du présent ». Quel titre? Et elle a l'impression que suite à ce roman-là, cette publication, elle va pouvoir passer à autre chose. C'est quoi ce autre chose? Oui, c'est ça. C'est une bonne question. C'est parce que c'est parce que tu as parlé de ça, puis ça va être fini. Là, je pensais justement au livre que je viens de lire, Le consentement. C'est pas parce que tu l'écris que c'est fini. C'est-à-dire que les traces restent les mêmes. Moi, je pense qu'en fait, elle a écrit ce roman pour provoquer quelque chose chez son mari, en fait. C'est mon impression. Dans leur couple particulièrement. Mais il n'y a pas de mode d'emploi chez Lars Norin, donc on ne le sait pas. Ce qui est dérangeant aussi, c'est que les comédiens restent sur scène, les 4, pendant 1h35, même si Alice Pasquale ouvre et ferme le spectacle, on dira rien d'autre, mais elle fait les 4 coins qui nous montrent que le temps passe, qu'on passe d'une scène à l'autre, ce qui est le même cas pour Christine Beaulieu aussi, mais ça doit être dur pour eux d'être là et de recevoir cette matière-là. En fait, on a très peu répété sans la présence des autres, finalement. Parfois, oui, mais dans l'ensemble, on a commencé le travail tous ensemble, puis quand on a commencé à faire la mise en place, ils étaient là. Donc, en fait, ils se sont habitués à être présents. Je pense pas que c'était si déterminé pour moi au début, mais je me suis vite aperçue que c'était pas possible autrement. De 4 côtés, là, on pouvait pas les faire entrer par... Ben non. Ça serait ridicule. Hein. Puisque dans le fond, c'est beau aussi que toutes les conventions théâtrales soient abolies, tout se fait à vue, les objets sont à vue, les entrées, les sorties. Puis en fait, le public, il comprend parfaitement. Là, il suit tout à fait le changement de lieu, puis même ça permet de jolies choses, en fait, finalement, qu'on passe de l'appartement de chez Eric à l'appartement de chez Luca. Puis... Oui, j'adore ça, parce que c'est le théâtre dans sa plus grande simplicité. Là, oui. Et le fait que ça soit une arène où tout se passe dans un lieu fixe, nous sommes pris à partie et on ne peut pas en sortir. Non. On est pris à témoin. Et de plus, le spectateur sait des choses avant que les comédiens eux-mêmes vont le savoir. Donc là, on est encore plus sur notre bout de chaise à se dire « Oh là là, ce qui s'en vient, c'est pas évident du tout. » Non, c'est pour ça que quand ils arrivent à la déclaration, en fait, à la révélation, parce qu'en fait, les personnages subissent de l'aveuglement, en fait, ils voient pas ce qu'ils devraient voir. Quand on arrive à la révélation, le public, il rit presque, mais pas parce que c'est drôle, mais juste parce que, oui, nous, on le savait. Oui. Mais j'aime beaucoup ce dialogue-là avec le public aussi qu'il installe Lars Norin, puis que la configuration permet de façon intense, là, parce que effectivement, le fait que les publics soient de 4 côtés, ça implique le public beaucoup plus que si on était à l'italienne, comme vous dites, à la Rangéenne, à Denise Pelletier. Là. Je sais pas, bon, c'est un exemple. Oui. Merci infiniment d'être venu. C'est déjà tout le temps qu'on avait, Brigitte Hennequin. Mon Dieu, ça passait vite. Un autre 15 minutes, il y aurait tellement à dire, mais là, j'invite les gens à aller à l'usine C, voir cette pièce. On ne sort pas indemne. J'ai pas les mots pour en parler correctement, mais allez vous faire votre propre idée. C'est une pièce qu'on n'oublie pas facilement, en supplémentaire jusqu'au 20 février prochain et possiblement donc l'an prochain au Centre national des arts à Ottawa. Merci infiniment. Merci à vous.